Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, nous retrouvons Philippe Anquetil, pasteur de l'Église d'Anduze et secrétaire général à la Fédération. Il va aujourd'hui nous partager une réflexion sur la pédagogie de Dieu. Nous allons explorer le bien vivre ensemble dans la société. Comme d'habitude, un pasteur se tient dans le chat. Quant à moi, je vous retrouve à la fin. Bon visionnage. Bonjour et bienvenue. Nous avons vu précédemment, dans un autre partage, les objectifs, les buts de la loi de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose de voir sa mise en application et l'intention que Dieu avait lorsqu'il l'a délivré à son peuple il y a près de 3000 ans en arrière. Et nous allons voir que finalement, le principe que Dieu a voulu au départ, c'est que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire que
même ceux qui avaient le moins, les plus démunis, ceux qui avaient le plus besoin des autres, puissent être au bénéfice justement d'un certain nombre de lois. Et nous allons voir ensemble comment Dieu prend soin de son peuple et son idée première de bienveillance envers chacun des plus petits. Alors il faut savoir que la sortie d'Égypte, c'est un véritable défi, non seulement pour Dieu, mais également pour son peuple. C'est le défi du lien social et de l'organisation sociétale. Parce que pendant tous ces siècles d'esclavage, les Hébreux ont perdu tout repère. Ils étaient complètement soumis à l'autorité égyptienne, à leur façon de faire, à leur façon d'être, et ils avaient perdu toute conscience morale et surtout toute conscience d'autonomie. Et donc il y a une véritable déstructuration du peuple hébreu, une déstructuration politique, puisqu'il n'y a pas vraiment de chef ou d'organisation hiérarchique, puisque les Égyptiens s'occupent de tout. C'est eux qui gèrent la vie en collectivité et qui édictent les principes de cette vie en collectivité. Il y a une déstructuration juridique, puisque toutes les lois, en tout cas il n'y a pas de loi hébraïque à cette époque, ce sont essentiellement des lois égyptiennes. Et puis une déstructuration aussi religieuse par rapport à la forme du culte, à sa mise en application, sa mise en place, et même peut-être sur le droit du culte. Et donc, en quittant l'Égypte, les Hébreux vont être complètement livrés à eux-mêmes et vont devoir réapprendre à vivre ensemble, mais à vivre aussi dans l'autonomie. Et pour cela, Dieu va confier à Moïse un certain nombre de lois qui devront être appliquées par le peuple hébreu. Ces lois vont toucher différents domaines. Et on aura des lois sociales, des lois judiciaires, des lois financières, des lois aussi sur le code civil, et il y aura même des lois sur la protection de la nature et des animaux. Et on va voir ensemble que finalement, Dieu a inventé tout un tas de codes qui aujourd'hui résonnent dans notre société, voire même que certaines de ces lois, en tout cas chez nous, sont apparues il n'y a pas très longtemps, alors que Dieu les avait mis en place déjà il y a presque 3 millions d'années. Nous allons commencer par les lois sociales. Dieu a créé, inventé le secours populaire, la condition féminine, les restos du cœur, le droit d'asile aux réfugiés et le soutien de famille, entre autres. On va commencer par exemple sur le texte au niveau des restos du cœur. Et on va se concentrer essentiellement sur le livre du Deutéronome, le Deutéros-Nomos, donc la deuxième loi. Donc la première loi a été donnée au Sinaï sous la forme de ces 2 tablettes et donc les 10 paroles. Et là, il y a cette deuxième loi qui sont plutôt, comme je le disais, des lois de bien vivre ensemble. Alors, les restos du cœur, Deutéronome chapitre 24 et verset 19 et suivant, « Quand tu moissonneras ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches, ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. » Dieu est en train de dire à son peuple, ne reviens pas en esclavage comme tu l'étais au pays d'Égypte. C'est-à-dire que ne soumets pas en esclavage les plus petits de chez toi. Au contraire, permets-leur d'exister, de vivre. Et à travers ce grappillage de la grappe de raisin ou ce glanage des quelques grains qui restent dans les champs ou les olives restées sur les branches d'olivier, eh bien, les plus démunis, les plus pauvres, pourront avoir accès à une vie presque normale,
avec du pain, de l'huile et du vin. Et ça permettra à ces personnes de vivre au milieu de la société hébraïque, comme le font aussi leurs concitoyens qui sont un petit peu mieux lotis. Je vous parlais tout à l'heure de la condition féminine. En effet, Dieu a créé un certain nombre de lois en faveur des femmes. À l'époque, elles en avaient bien besoin, puisqu'elles n'avaient les droits à pas grand-chose. Et le texte que je vais vous lire, alors, il pourrait être choquant au premier abord, au XXIe siècle aujourd'hui, mais quand on le replace dans la condition sociale et culturelle de l'époque, c'est un texte qui est vraiment révolutionnaire. Deutéronome, chapitre 21, les versets 10 à 13. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, et que l'Éternel votre Dieu les livrera en votre pouvoir, il se peut que parmi les prisonniers que tu feras, donc les prisonniers sont souvent des esclaves, tu remarqueras une belle captive, que tu en tombes amoureux et que tu l'épouses. Alors tu l'amèneras chez toi, dans ta maison, là elle se rasera la tête et se coupera les ongles. Elle enlèvera le vêtement qu'elle portait comme prisonnière et elle demeurera dans ta maison. Pendant 1 mois, elle pleurera son père et sa mère, donc une forme de deuil de son ancienne vie. Après cela seulement, tu t'uniras à elle, tu seras son mari et elle sera ta femme. Et là, Dieu est en train de donner un statut social à des captifs, donc des esclaves, qui sont souvent considérés comme des animaux et qu'on utilisait comme des animaux, qui n'avaient aucun droit. On va leur donner le même statut qu'une femme du peuple et d'avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges, d'être considérés au milieu du peuple, au même niveau que tout le monde. Juste une petite parenthèse, on a l'impression en tout cas que Dieu n'est pas en défaveur que les Hébreux puissent épouser des femmes étrangères, à condition qu'elles intègrent pleinement, en tout cas, la vie et les coutumes du peuple hébreu. Ensuite, toujours dans ces lois, le droit d'asile aux réfugiés. Deutéronome 23, les versets 16 à 17. Alors là aussi, c'est révolutionnaire pour l'époque. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous, dans votre pays, à l'endroit qui lui plaira, dans l'une de vos villes où il se trouvera bien. Vous ne l'exploiterez pas. Quelqu'un qui a fui l'esclavage, qui souhaite retrouver la liberté, cette liberté, il doit pouvoir la vivre au milieu de vous, au milieu du peuple, là où lui a décidé d'habiter, là où lui se sent bien, ou a envie de poser sa maison et sa vie, et surtout, vous ne le remettrez pas dans la même condition dans laquelle il était auparavant, interdiction d'exploiter les anciens esclaves. Ça aussi, c'est une loi, mais qui est absolument révolutionnaire. Vous savez très bien ce qu'encouraient les esclaves à l'époque qui quittaient leur maître et que l'on arrivait à capturer à nouveau. Ils étaient tout simplement mis à mort, et souvent dans des conditions atroces pour servir d'exemple aux autres. Là, le peuple hébreu devient un peuple d'accueil. D'autres lois, les lois judiciaires. Alors Dieu crée l'administration judiciaire, c'est lui qui met en place la présomption d'innocence. Je vous rappelle juste que cette présomption d'innocence a été donc actée en France et c'est une loi du 15 juin 2000. Dieu en parle là, au moment où le peuple quitte l'Égypte.
C'est lui aussi qui met en place cette notion de remise de peine, et il y a même une loi sur la saisie des huissiers. Alors, on ne va pas lire tous ces textes, on va juste en prendre quelques-uns. Par exemple, par rapport à l'administration judiciaire. Lorsque le peuple s'établit en Canaan, il doit mettre en place 3 villes qui vont être des villes de refuge, 3 villes à égale distance les unes aux autres et à égale distance des frontières pour que n'importe qui, fuyant un vengeur, eh bien, puisse se retrouver dans une ville de refuge assez rapidement. Alors comment ça se passe ? Quelqu'un, malencontreusement, pendant un travail, va tuer son compagnon de travail. Pour fuir ceux qui voudront venger cette personne, ce fuyard pourra trouver refuge dans une de ces villes et il sera accueilli par des personnes à la porte de cette ville qui vont devoir juger de son histoire. Et quand le vengeur, comme on appelle le vengeur de sang, va arriver, eh bien ces juges, ces sages vont devoir confronter les histoires et voir ce qui est vrai. Et si effectivement c'est pas un acte intentionnel, c'est réellement un accident, ce n'est pas fait exprès, eh bien cette personne pourra habiter dans cette ville refuge le temps qu'il faudra pour amnistier sa peine. Et un peu plus loin, toujours dans le livre du Deutéronome, au chapitre 15, versets 12 à 14, alors là on est encore dans les lois judiciaires, et là c'est la remise de peine. Si l'un de tes compatriotes hébreux, homme ou femme, se vend à toi comme esclave, il sera à ton service pendant 6 ans. La 7e année, tu lui rendras la liberté, mais le jour de sa libération, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu lui donneras en présent, donc en cadeau, une part de ce que l'Éternel t'aura accordé comme bénédiction, du petit bétail, du blé et du vin. Cette personne qui a travaillé pour toi pendant 6 ans, quelque part, a fait prospérer aussi ton activité. Et donc, tu dois le relâcher au bout de ces 6 années de service, lui rendre sa liberté, et surtout, tu dois lui donner de quoi repartir à zéro avec du petit bétail, du blé et du vin. Donc, de quoi, quelque part, un petit peu se refaire et repartir dans la vie. Des lois très étonnantes qui ont dû étonner beaucoup les peuples alentours. Et donc, Dieu va continuer, va mettre en place tout un tas de lois pour se bien vivre ensemble. Rapidement, je vais passer avec vous quelques lois, par exemple les lois civiles. Donc Dieu va inventer le cadastre. Et oui, ça c'est étonnant, mais c'est vrai. Il va y avoir une loi sur les objets trouvés, il va même mettre en place les premières commissions de sécurité. Il y aura des lois sur le fanatisme religieux, sur le droit du travail, sur la protection civile en temps de guerre. Alors par exemple, pour le cadastre, lorsque vous serez établis dans le pays que l'Éternel votre Dieu vous donne en partage, vous ne déplacerez pas les bornes qui marquent les limites de la propriété de vos voisins qui auront été fixées par les premiers arrivés. Donc les premiers qui arrivent fixent les limites et on ne les bouge pas. Et c'est pas parce qu'on devient un peu plus grand, un peu plus fort ou un peu plus puissant qu'on peut se permettre de grignoter sur les parcelles du voisin. Chacun a sa propriété, ces propriétés sont marquées par des bornes et ces bornes ne se déplacent pas. Et quelque part, là, nous avons la création du cadastre. Alors au niveau des commissions de sécurité, et là on voit finalement que Dieu s'intéresse même jusque dans les détails au bon fonctionnement de la communauté et d'essayer même d'éviter les risques d'accident. Voici ce qu'il est dit au Deutéronome 28 au verset 8, Deutéronome 22 verset 8. Si tu construis une nouvelle maison, tu installeras une balustrade autour de ton toit en terrasse pour que tu ne sois pas responsable de la mort de quelqu'un qui tomberait du toit. Donc, même
dans les périodes de construction, eh bien, il y a une sorte de balustrade, d'échafaudage qui doit être mise en place pour que les ouvriers eh bien, n'aient pas à craindre de tomber du toit. Et toutes ces règles de sécurité, eh bien, c'est des choses que l'on retrouve aujourd'hui dans le Code du travail. Et enfin, concernant en tout cas ces lois du travail, une dernière loi, celle de Deutéronome 24 au verset 14. « Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un émigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paix avec impatience. Sinon, il en appellerait à l'Éternel contre toi, et tu porterais la responsabilité d'un péché. » Ça veut dire que si cette personne, parce qu'elle attend son salaire, qu'elle ne l'a pas reçu, qu'elle a faim et qu'elle commette un acte irréparable, eh bien c'est toi qui en porterais la responsabilité. Tu donneras ton salaire chaque jour aux plus pauvres, qu'ils soient israélites ou immigrés. N'importe qui travaillant chez toi mérite son salaire et le mérite de manière journalière. Enfin, Dieu a créé aussi un certain nombre de lois financières. C'est lui qui va être à l'origine de la fameuse commission aujourd'hui que nous connaissons sous commission de régulation sur le surendettement. Et c'est même lui qui va inventer le prêt à taux zéro. Regardez ça, dans Deutéronome chapitre 23, le verset 20. « Lorsque tu prêteras de l'argent, des vives ou toute autre chose à un compatriote, tu n'exigeras pas d'intérêt de sa part. » Eh bien, c'est pour éviter justement l'endettement des plus pauvres. Et puis, peut-être enfin une dernière loi, celle sur la protection de l'environnement, et je trouve cette loi particulièrement judicieuse. Parce que vous savez qu'on est là dans un contexte où les Israélites sont à la conquête de Canaan et donc on est plutôt en situation de guerre et un certain nombre de ces lois d'ailleurs ont attrait à cette situation de tension et de conflit. Et Dieu va même redonner un peu de sagesse sur la manière de faire la guerre. Il va dire, alors là nous sommes dans Deutéronome chapitre 20 et les versets 19 et 20. « Lorsque vous attaquerez une ville et que vous serez obligé de prolonger le siège, avant de pouvoir vous en emparer, vous ne porterez pas la hache sur les arbres fruitiers des alentours. Vous pourrez en manger les fruits, mais vous ne les abattrez pas, car l'arbre des champs n'est pas un homme pour que vous le traitiez comme un assiégé. Vous pourrez seulement détruire et abattre les arbres dont vous savez qu'ils ne portent pas de fruits comestibles. Vous pourrez en utiliser le bois pour des ouvrages de siège contre la ville qui est en guerre contre vous jusqu'à ce qu'elle succombe. » On prend soin de la nature. Et même en situation de crise, même en situation de conflit, où on est dans une tension telle que la fin justifie les moyens, on va préserver ce qui va être un moyen aussi de subsistance pour l'avenir. Et Dieu est en train de dire aux Israélites, voyez plus loin que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et protégez l'environnement qui vous sera bénéfique pour plus tard. Lorsque nous lisons, et je n'ai fait que lire que quelques textes, quand vous relisez l'intégralité du Deutéronome, vous apercevez que finalement Dieu est à l'origine de tout un tas de pratiques, de lois que nous mettons en pratique, que nous faisons vivre aujourd'hui et dont nous sommes au bénéfice encore aujourd'hui. Et nous voyons à travers ces lois, nous ne voyons pas un Dieu d'exigence, nous ne voyons pas de la dureté, mais simplement de l'amour et de la bienveillance. Le souci pour son peuple, le souci pour qu'ils vivent bien ensemble, le souci des plus pauvres, des plus démunis, le souci de l'étranger,
de l'immigré, de celui qui vient rejoindre le pays, parfois même l'esclave qui est en fuite, la femme qui a perdu toute dignité parce que elle fait partie des prisonnières. Eh bien, toutes ces personnes vont être au bénéfice d'un Dieu qui, en tout cas pour certaines d'entre elles, un Dieu qu'elles ne connaissent pas, et pourtant qui a déjà de la bienveillance pour elles. Eh bien, que cette bienveillance de Dieu, nous puissions en être nous aussi porteurs, que nous puissions porter ces valeurs. Nous voyons à travers ces textes, et puis c'est vraiment des textes ancestraux qui sont vraiment très très anciens, nous voyons malgré tout tout l'attachement, toute la bienveillance de Dieu et la manière dont il a le souci de rééduquer ce peuple qui a perdu toute forme d'autonomie, et bien que nous aussi, nous puissions être des pédagogues et des accueillants pour ceux qui sont en recherche de ce grand Dieu ou qui veulent simplement aussi vivre les valeurs qui sont des valeurs d'humanité et des valeurs de bienveillance. Que ça puisse être en tout cas notre projet et notre envie de cheminer sur ce trajet que le Seigneur nous invite à prendre. Amen. Merci au pasteur Philippe Anquetil pour cette réflexion. Comme d'habitude, vous pouvez donner votre offrande en cliquant sur le lien qui s'affiche. Bonne journée et bon sabbat. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'aimerais vous présenter un champion. Souvent défié et pourtant jamais vaincu. Il est celui qui n'a jamais déçu. Sa force est à l'intérieur. Et bien qu'il soit le meilleur, sa plus grande qualité est son humilité. Il est plus grand que le plus grand, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tout le puissant. Il vit pour toujours. Il reste pour tout le temps le plus grand, le champion de l'amour. Il est venu par pour mener le combat, pour obtenir la victoire pour toi et pour moi. Oh, quand les juges l'ont condamné et quand les soldats l'ont crucifié, il a prié, mon Père, pardonne-le. Oui, quand il était terrassé, juste avant de ressusciter, c'est là qu'il s'est qualifié, le champion de l'amour. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tout le puissant. Il vit pour toujours. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours.